Je suis juste pour vous simplifier, pour que vous écoutez. Tu vois, quand tu prends la crème, tu mets sur le corps. Tu attends des heures et des heures, des minutes, ou c'est des secondes. Tu viens nettoyer. Tu sais ce qui s'est passé. Tu as défrisé ton poil. Tu l'as défrisé plus que le défrisant. Donc, c'est plus fort même que ce que tu utilises sur tes cheveux. Parce que ce que tu utilises sur tes cheveux, c'est censé juste détendre le cheveu, mais ne pas l'arracher. C'est pour ça que quand tu pars laver au bout de 15 minutes, ton cheveu est détendu, mais il est encore là. Par contre, avec la crème épilatoire, quand tu déposes, c'est tellement fort que quand tu nettoies comme ça arrache le cheveu dès la racine. Donc, ça fait cuire ton cheveu. Et toute chose qui fait cuire un cheveu est remplie de produits toxiques. Donc, la crème épilatoire est même encore pire que le défrisant. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un a compris mon explication? Si vous n'avez pas compris, me demandez. Je vais vous simplifier. Je vais essayer encore. Est-ce que vous avez compris même que la crème épilatoire est encore même plus dangereuse même que le défrisant? C'est encore plus dangereux. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand tu mets la crème épilatoire sur toi, au bout de quelques secondes, vous savez ce qui se passe? Comme ça chauffe un peu, ça ouvre les pores parce que tout ce qui chauffe ouvre les pores. Ça ouvre les pores. Et le poison entre dans ton corps par les pores qui est ouvert là. Letty, on a interdit comment? On a la cigarette est là, tout le monde connaît les dangers. Quand tu prends la crème épilatoire, quand tu prends les composants de la crème épilatoire, tu lis l'ammoniac. Si tu es intelligent, fais des petites recherches sur les composants, tu vas voir. C'est comme la cigarette, comme l'alcool. Donc, quand tu laisses poser comme ça, il va se passer quelques secondes. Toi, tu es là, tu crois que c'est rien. Mais c'est quelques secondes-là où les pores sont ouverts, dilatés. En termes professionnels, on appelle les pores les ostias. Quand les ostias sont dilatés, je comprends mes problèmes d'hormones. Ah, tu comprends, non? Très mauvais. Ça, là, ça joue très mal sur les hormones. Tu comprends maintenant pourquoi je vous dis que la crème épilatoire, c'est un danger, non? Si vous avez n'importe quel problème, la plupart des problèmes, sauf si tu as été opéré, et même, des fois, c'est des produits cosmétiques. Même l'endométriose que je vous voyais ici, là, c'est les crèmes épilatoires. Les myomes, crème épilatoire. Il y a le défrisant aussi, bien sûr. Il y a la décoloration aussi, bien sûr. Il y a le cube magique aussi, bien sûr. Sans compter le décapage. Donc, quand tu poses là, tu laisses 5-3 minutes là, ça paye. Je vous ai dit tout à l'heure que la personne qui tire sa chaise pour se moquer d'une femme qui n'a pas accouché, qu'elle sache qu'il y a beaucoup de chances pour que ses enfants soient infertiles. Parce que beaucoup de nous, on achète ce qui rend les enfants infertiles à la maison. Et puis, on les encourage à utiliser. On est assis. Tu vois, c'est en train de jouer sur tes hormones. Le temps de pause se rentre dans ton corps. Ça se diffuse. Et comme c'est quelque chose qui est très méchant, parce que tu utilises ça 3 fois par semaine minimum. Tu cumules. Chaque jour que tu fais comme ça, là, le poison, ça va rester dans ton sang. Ça va. Imagine-toi la quantité de poison que tu as cumulé derrière la crème épilatoire en 1 mois. Tu multiplies par 1 an. Tu multiplies par le nombre d'années que tu as commencé à utiliser la crème épilatoire. Imagine-toi tous ces poisons-là. Un matin, tu te lèves, on a trouvé que tu as quelque chose à l'utérus. L'odeur est mauvaise parce que c'est l'ammoniac. C'est la même odeur qu'on trouve sur les défrisants de cheveux. C'est la même odeur qu'on trouve sur la coloration des cheveux.
On vous dit de laisser ça. Vous dites non, on est dedans. Quelque chose que tu mets ici, c'est directement ton utérus qui est à côté. Tu mets ici, c'est directement ton sein qui est à côté. Tu peux avoir ça. Mais c'est ça, c'est ça que la dame dit tout à l'heure, qu'elle comprend ses problèmes d'hormones. C'est très mauvais. Très mauvais. Souvent, tu as ton ado à la maison, elle utilise ça. Tu te rends compte que la petite a les règles douloureuses. Pour toi, c'est rien, c'est normal. La crème là. La crème là. Donc, si vous avez d'autres questions. Ah, Jessica, c'est les boules de geisha. Ça là encore là, je ne peux même pas le descendre parce que ça là, c'est en bas. Mais tape sur internet les boules de geisha. Les boules de geisha, ça resserre le yoni, ça active la lubrification du yoni. Ça, et puis la crème épilatoire même, pas, ça ne fait pas que ta peau soit belle. Parce que ça vient brûler ta peau, c'est joli. Voilà l'autre dame qui dit que ça brûle la peau. C'est joli. C'est quelle peau? J'ai déjà fait des vidéos et les vidéos sur les boules de geisha ici. Des vidéos et des vidéos. Même quand tu accouches, tu n'as pas ce qui va faire pour remettre le périnée en place. Souvent, on te conseille d'acheter des boules de geisha. Au lieu de rendre ton utérus la soupe, tu mets l'oignon, tu mets l'ail, tu mets le ginger, tu mets le ginseng, tu mets tout là. Il y a des boules de geisha, j'ai déjà parlé ça. Peut-être que je vais organiser le live spécial boules de geisha un autre jour. Et il y a les vidéos, c'est versé. Et en même temps, c'est un stimulant pour des jeux érotiques en couple. C'est très bien pour les jeux érotiques en couple. Tu es de quoi Jessica est devenue. Maintenant, là, vous avez compris, non? Vous avez compris pourquoi on vous dit de déposer la crème épilatoire au Carrefour, non? Déposer les défrisants, déposer le ginseng, déposer la décoloration. Tout ça, c'est la même chose. Parce que le ginseng, il y a certaines filles, elles mettent le ginseng. J'avais ma cousine, elle a son âme. Quand elle met le ginseng, elle se met que devant le ventilateur. Parce que le ginseng brûle. Le ginseng brûle. Qu'est-ce qui brûle dans le ginseng? C'est l'ammoniac, mes gens. On achète. Tape sur Internet, Google, non. Ma reine, bonjour, bon dimanche. L'affaire de crème épilatoire, si, comme on Jessica n'a pas souffert des odeurs, j'ai souffert la crème épilatoire. Moi, je pensais que c'était quelque chose de bien, ça élimine très vite nos poils et tout, et qu'on sort. Quand j'étais encore un peu plus jeune, j'ai souffert des odeurs vaginales. Infection sur infection avec ces crèmes-là. Et comme mon gynéco, c'est un bon gynéco, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore toujours chez lui. Il m'a dit que ce qui te cause même ces problèmes, c'est là. Arrête avec les crèmes épilatoires que tu fais. Diane. Alors, Désolé. attends, maman. Tape sur Google boule de geisha et n'achète pas sur Amazon. Parce que Amazon, il y a certaines boules, il y a certains Amazon qui sont livrés vers AliExpress. Et ce n'est pas étudié au pH. Ta boule de geisha, achète en Europe, dans des sites spéciaux où on fait des chicottes, des choses érotiques comme ça. Fini, maman, fini de parler. Je vais parler pour les boules de geisha là après. Pardon, c'est long. Vas-y, Diane. Oui, je disais donc que ça m'a tellement donné des infections. J'étais encore un peu plus jeune.
Et moi, je pensais que c'était bien. Moi, je pensais que ouais, ça élimine très vite nos poils et tout, ça nous rend propre et tout et comme ça. Juste que mon gynéco a dit que mais il faut arrêter. Ça, c'est ça qui te cause tous ces problèmes. Depuis le jour que j'ai arrêté, et c'est les savons intimes qu'on vend partout, partout là. Il m'a aussi dit arrête tout ça, ça ne te. L'eau est propre. L'eau, avec l'eau, ton Jessica est toujours propre. Ne pèse Avec pas. l'eau, et ne... Pardon? Alors? Vas-y, ma grande, on t'écoute. Avec l'eau simplement, rien dedans, ne mets rien, machin. Donc, vraiment, comme tu as dit tout à l'heure, que c'est que les Blancs nous ont imposé, c'est là. Quand j'ai su que c'était ça le problème, j'ai arrêté. Je n'ai plus jamais eu de problème d'odeur. Et je n'ai plus jamais eu les infections. Je suis restée, si j'ai même fait ça pendant combien de temps? Pendant 5 ans, hein, je m'épilais seulement avec cette crème-là. Je n'ai plus jamais eu ces odeurs-là. Donc, ce que tu dis là, c'est vrai. Il faut vraiment que certaines femmes arrêtent avec les choses de Jessica, machin, les crèmes et tout, et tout, et tout ça là. C'est ça qui nous rend malades. Les femmes stériles, les femmes ceci, les hormones et tout ça là. Endométriose, Voilà, c'est ça. frisé, coloré, et le ginseng, tout ça. Le ginseng. Moi, on ne peut même pas encourager quelqu'un qui fait le Et ginseng celui dans qu'elle a eu là, mes côtés. les odeurs. Et c'est parce qu'effectivement, l'ammoniac, parce que le corps est une éponge. Le corps est une éponge. Quand l'ammoniac entre dans la sueur, dans l'éponge, je disais que tu prends souvent la crème, l'ammoniac entre dans ton corps, ça part retrouver ta sueur, ça se mélange. Ça ressort maintenant parce que notre appareil génital sécrète. Ça ressort, c'est le mélange de l'odeur de la crème épilatoire et notre sueur qui se mélangeait et qui ressortait par Jessica de la dame. Et c'est ça qui faisait sentir la dame. Je ne sais pas si vous avez compris, quand elle a parlé de la mauvaise odeur, si vous avez compris le phénomène de comment est-ce que la mauvaise odeur s'est faite. Je vous ai dit tout à l'heure que le corps est une éponge. Et on absorbe. Quand tu pense que ça va se faire mal. prends ta crème, Mhm. ça pénètre, Ah, ça disparaît. attends, là, je ne pourrais pas te dire, hein. On vient de commencer. Il y a un côté. Ça entre dans le sang. C'est la crème qui s'en va. Donc, c'est les odeurs, c'est la crème épilatoire qu'elle mettait là, qui entrait, qui partait rencontrer la sécrétion de la sueur, qui, comment dire ça, qui transformait, qui modifiait l'odeur de son corps. Et comme ça avait déjà attaqué quelque part les gènes, ça commençait à lui donner des infections. Oui, ce ne sont pas les odeurs que les petites odeurs, les odeurs que tu ne peux pas t'asseoir à côté de quelqu'un. Voilà. Et ça avait déjà, Tu euh, vois un peu mon reine. oui maman, ça avait déjà, comment dire ça, détruit sa flore. Sa flore vaginale était déjà détruite. Ce ne sont pas les petites odeurs, c'est les odeurs que tu ne peux pas t'asseoir à côté de quelqu'un. Ça a dépassé même l'odeur du poisson. Tu sais, quand le poisson a pourri là. Quand Tu le as poisson a... tu as Pardon? mentionné ça que tu as eu, tu pouvais récolter même un problème, cancer et tout Je et tout. te dis, C'est ça que tu as eu. D'autres ont les myomes comme ça, ils ne connaissent même pas ce elles qui ne connaissent pas. arrive. Elles ne connaissent pas. Comment il faut faire attention, mais bon, chacun voit ce qu'il peut faire de son côté. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu fais alors, ma mère, avec tes poils? Bon, moi, je les taille, comme tu as dit, avec... j'ai acheté un ciseau spécial, Les pas avec petits n'importe ciseaux quel là. ciseau là, les petits ciseaux là. Oui, je les taille parce que j'aime d'acheter l'appareil pour raser là. Mais comme ça fait mal, j'ai peur de... Tu ne peux pas faire l'appareil pour épiler. Il faut d'abord aller chez les esthéticiennes et t'épiler au moins 3 à 4 fois avant Ok. de faire l'appareil. Et l'appareil, tu ne pourras pas l'utiliser sur les lèvres. Tu pourras utiliser la partie qui est ici en haut. Mhm. Parce que les lèvres, l'appareil peut
pardon, te coincer les lèvres. Ça devient autre chose. Mhm. Mais sinon, si tu as les moyens, pense à faire quand même un petit laser. Oui, c'est ça, c'est les moyens là qui manquent, moi. Mais il y a les petits... Je vais aller chez ma voisine récupérer mon appareil là. C'est un petit appareil comme ça là. C'est le laser à domicile. Tu achètes juste les ampoules, tu charges, toi-même tu fais, ça te fait le laser. Mhm. J'ai fait sur moi comme ça parce qu'avant j'avais trop les poils, et même sur le corps. J'ai fait ça sur tout mon corps. Il n'est plus moi. Les poils, c'est très négligeable. Je peux m'épiler 3 fois par an. Mhm. Non, Avant, moi je taille. Naza, moi je taille avec les ciseaux. Et je n'utilise pas le citron sur mes aisselles parce que le citron me rend les aisselles noires. moi, Ça me j'ai noie. peut-être les ados, quand peut-être ils ont commencé à sentir que leur Oui, oui. leur Il y a un retard avec le citron. c'est bon, parce que le citron aussi est abrasif. Hein. J'avais remarqué que quand je me lave avec le citron et tout, dès que je sèche, dès que je mets le déodorant et tout, je sens, ce n'est pas une, je transpire même plus. J'ai arrêté. Merci, ma chérie. Merci pour le témoignage. Hein. Ok, merci, ma. Je On se dit descends. non. Voilà les gens qui montent pour vous sensibiliser. Vous allez encore l'acheter. C'est le moment de ramasser tous vos crèmes, la jeter à la poubelle. On t'écoute, Béatrice. Béatrice, tu as quelque chose à dire? Comprenez pourquoi on vous dit que laissez les crèmes épilatoires, non? Tu as des troubles hormonaux. Tu as la, les règles douloureuses, des myomes, sécheresse vaginale, infection. Tu es tout dans les crèmes épilatoires, la mère. Si on te demande bien, c'est ton corps qui prend les maladies. Déjà, tu peux acheter chaque temps pour mettre sur toi. Écoute, aujourd'hui, c'est un live cool. On parle des problèmes des femmes. Si vous avez d'autres questions, je sais, je dois aller chercher les boules de geisha. Mais tapez sur Internet, non? Geisha, là, c'est G-E-S-H-I-A. Geisha. Attendez. On va venir avec mon deuxième téléphone. Je vais vous montrer les boules de geisha. Donc, vraiment, vous voyez que des fois, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de maladies qu'on a. C'est nos produits cosmétiques. Imagine-toi, toi, seul, tu te diffuses le yoni. Moi, on appelle ça diffuser. Tu utilises la crème épilatoire. Toi seul, tu t'éteins les cheveux. Toi seul, tu te défrises les cheveux. Toi seul, tu mets le ginseng. Et toi seul, tu manges le cube. Toi-même, tu vois que ta vie n'est que pollution et pollution, non. Merci, maman. Je vais vous montrer. Quand toi-même tu cumules beaucoup de choses comme ça là, sur ton même corps là, tu crois que tu vas t'en sortir. Quand tu vas tomber malade, tu vas accuser les sorciers. Ok, wow, voilà ça. Mais ma part a que 2 têtes. Moi, j'avais acheté ma part que c'est 2 têtes. Alors, c'est conseillé même chez les médecins, voilà. Périnée Shop. C'est écrit Périnée Shop. Je vais retourner la caméra. Faites attention, n'achetez pas trop. Ouais, non. Périnée Shop. Ça veut dire tout dire. C'est quelque chose qui est très bon pour le périnée, pour renforcer le périnée et tout ça. Donc, on va aller lier. Parce que mon papa est gros comme elle, 2 têtes. Alors. Bon. Comment utiliser les boules de geisha? Ça m'intéresse parce que c'est assez facile.
Ça aussi, c'est facile. 10 à 30 minutes, c'est facile. Je vais chercher des bienfaits. Voilà. Le périnée, c'est quoi? Réduction du périnée. C'est ça qu'on appelle musclé, non? Attends, je vais chercher. Donne-moi ton corps, bébé. Tu portes mon nom, bébé. Voilà, c'est ça. Voilà, maintenant là, on te voit bien. On va commencer. Bonjour Carla, comment tu vas? On fait notre petit live entre les filles ici. Je bois mon eau. On ne mangeait pas ici avant 15 heures. C'est la sorcellerie en plein midi. Moi, faim. Quand tu te lèves, ça, tu assumes. On va lire. Les poules sont là-bas en bas. On ne veut pas vous montrer ça. Parce qu'elle ne veut pas monter. C'est mon tour. Bon. Bon, on va lire. Les bienfaits de geisha. Déjà, les geishas ont 3 choses. On va partir par là. Je vais faire la vidéo dessus. Voilà. Attends. Tonifie le périnée. Ça, c'est tonifie le périnée. Accroît les sensations. Prévient l'incontinence. Parce que il y a certaines femmes-là, elles sont incontinentes, mais elles sont incontinentes. Mais ça, c'est parce que le périnée n'est plus renforcé et augmente la lubrification naturelle. Donc, je vais vous dire, parce que comme ça, moi, je ne vois pas à travers moi. Moi, j'ai toujours fait la cure sans sucre. Je n'ai pas de problème. Ça se passe comment? Ça, c'est toute ma vie, ça. Donc, je ne sais pas comment ça doit se passer. Alors, tonifie le périnée. Le périnée se contracte plus ou moins fort selon le poids des boules de geisha afin de les maintenir en place. La répétition de ces mouvements permet de muscler le périnée. Accroît la sensation. Un périnée plus tonique est un meilleur afflux de sang pour une meilleure vascularisation des muscles vaginaux, ce qui offre davantage de sensations pour vous comme pour votre partenaire. Parce que quand ton périnée est musclé, donc il y a plus de sensations pour toi et ton partenaire. Prévient l'incontinence. Les boules de geisha vous permettent de travailler les réflexes de votre périnée qui contrôlent ainsi les risques d'incontinence. L'incontinence, c'est quoi? C'est quand tu as envie de faire pipi, donc ce n'est pas assez. Des fois, d'autres personnes pissent sur elle. Augmente la lubrification naturelle. Le port des boules de geisha stimule une glande responsable de la sécrétion de lubrification naturelle. C'est pour ça aussi que je disais que c'est bien pour un jeu de couple. Honnêtement, moi à la base, je l'avais acheté. On me l'avait offert un cadeau de Saint-Valentin. Pour jouer, non, les gens. Parce que, par exemple, tu peux mettre des boules de geisha et il y a une application que ton partenaire met sur son téléphone. Ça permet que, il te met, il y a des vibrations et vibrations. Donc, c'est à la base, c'était à ça. Mais honnêtement, je me suis rendu compte que ça facilite la lubrification. Donc, tu lubrifies vite et aussi, ça te muscle le périnée. Tu vois, c'est devenu un jeu. De temps en temps, tu peux aussi les mettre parce que ça vibre.
Tu peux aussi poser 2 ou 3 fois sur le téton du partenaire et tout. Ça peut être un truc marrant. Ou des fois, tu mets tes boules de geisha, tu es à la maison. Tu dis à monsieur que tu as mis les boules de geisha. Ça peut être marrant parce que comme ça stimule l'envie, ça stimule la glande qui fait mouiller là. Ça te fait, tu as envie. Donc, il s'amuse et voit comment est-ce que ça te fatigue. J'ai parlé en grand. J'ai zappé le travail. Si vous avez entendu, vous avez entendu. Donc, voilà les boules de geisha. Alors, l'épilation des sourcils et merci, Boston. Si vous avez d'autres questions, on peut y aller. Si vous avez d'autres questions, mes gens. Béatrice, on t'écoute. Ma chérie, va, vous avez les téléphones, va sur Internet, tu demandes comment on utilise. Pas que vous marchez le travail. Va, l'utilisation est assez simple. Tu vas, tu achètes. Ou bien si tu n'achètes pas, tu vas, comment tu as utilisé la boule de geisha, tu vas trouver. Et faire pousser les fessiers, ça me sert à quoi? Pour faire pousser les fessiers, il faut aller demander à Dieu. Tu vois ça sur TikTok, on va demander à ceux qui parlent de ça. Moi, je ne sais pas. Les fessiers là poussent à la commande. Je ne savais pas que ça pousse à la commande. Et tout ce que vous utilisez, que ça vous crée des cancers. Puisque vous frottez sur le corps, non, ça entre dans le sang, non. Tout ce que vous avez utilisé comme produit chimique, attendez-vous seulement au cancer, perturbateur endocrinien et tout. La vie, c'est un choix. Hein. Donc, je vous écoute. Mais c'est clair, non? Vous utilisez les choses bracata sur vous. Le fessier pousse l'enfant. Ça a été fabriqué, c'est bon. Vous savez les questions. Nous, on ne se casse pas. On a normalisé le fait que personne n'est parfait. Salut, c'est fait. C'est la fin. Je vous écoute. Moi, je descends déjà. Ah oui, avant de descendre, je vais descendre vous montrer le truc d'épilateur pour les sourcils là. Comme ça, je finis une fois avec vous. Parce que l'autre est encore au sous-sol. Mais si j'ai le temps, je vais descendre aussi vous montrer les boules de geisha. Chacun connaît son poison. Chacun est libre de choisir ce qui va l'amener. Je n'ai pas gagné ce que je veux. En fait, Laetitia, c'est pas méchant, mais ce n'est pas une question. Parce que là, tu ne me parles pas d'un produit, tu me parles d'une marque. Tu comprends un peu? Voilà. La marque est différente du produit. C'est comme si tu me disais que j'utilise Dior. Non. J'utilise L'Oréal pour ma crème. Mais on s'en fout. C'est quelle spécificité? C'est quelle spécialité? Chaque produit a sa spécialité. Le nom, on s'en fout. C'est les principes actifs du produit qu'on veut savoir. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas... Je ne sais pas, ma chérie. De toute façon, si tu m'amènes déjà sur les shampoings et tout ça, moi, je ne sais rien.
Tu veux parler, tu montes expliquer tout simplement. Peut-être qu'en expliquant de vive voix, on comprendra mieux. De toute façon, on ne peut pas y avoir de shampoing bio. Ce n'est pas possible. Mais qui se lave les cheveux tous les jours? Personne. En fait, le vrai problème de nous, les femmes, c'est les produits qu'on utilise tous les jours. La crème épilatoire, la crème corps, l'eau, le manger cube magie. Parce que c'est des poisons qu'on cumule encore. Et au bout d'un certain temps, ça fait le trop-plein. Le sang est saturé. Et le pire, c'est que des fois, ton sang est saturé. Tu conçois, tu accouches un enfant qui naît avec des problèmes respiratoires, qui naît avec certaines difficultés parce que ton sang était déjà dénaturé via ces produits. Je vais vous laisser, vous allez aller suivre mon frère Porcam, non? Je vais vous laisser, non? Vous allez aller suivre Porcam tranquillement, tranquille dans son Congo, ça. Bah, je conseille quoi, moi ça fait plus de 10 ans, je ne mange plus le cube magique. Donc, si je viens même chez toi, tu peux pas que ma bouche va ouvrir. Je trouve ça, mais bah, le bouillon de cube, j'ai déjà parlé de ça ici. Tu vas au marché chez le boucher, tu achètes des carcasses de poulet. Des fois même, ils jettent ça. Carcasses de poulet, carcasses d'os. Tu arrives, tu écrases l'oignon, tu écrases l'ail, tu écrases le poivre. Tu mets à bouillir avec l'eau, avec ta carcasse. C'est ça ton cube magique. J'en ai plein, j'ai déjà montré à mes abonnés ici. C'est au congélateur en bas. Moi, je fabrique moi-même mes bouillons. Est-ce que tu m'as entendu que j'ai mis le cube magique dedans? Non. C'est comme ça que moi-même, je fabrique mes bouillons. Bon, comme on y est, je descends. Je vais vous montrer toutes ces choses-là et on va couper le live. On commence d'abord par ce que je me suis épilé les sourcils avec. Et que tu peux aussi utiliser ça pour épiler. En fait, ça n'épile pas. Ça rase, mais ça rase à ras. Regardez les sourcils ici. J'ai fait ça vite fait quand je sortais la Saint-Valentin. Ça, j'ai ça depuis plus de 10 ans. C'est sa pochette. Hein. Voici ça. Fais-moi comme ça. C'est ça que je me suis épilée avec. Je fais comme ça. C'est parce que je me suis déjà épilée. Je peux vous montrer. Voilà. Je me suis déjà épilée. C'est avec ça que je me suis épilée. Mercredi. Donc c'est ça. Ça rase à ras. Ça aussi, tu peux aussi utiliser ça pour les aisselles. Tu peux aussi utiliser ça pour les aisselles et tout. Les gens qui m'ont demandé là, voilà ça. C'est vite, vous pouvez capturer. Il y a beaucoup de têtes. Ça, tu enlèves comme ça.
La tondeuse. C'est une tondeuse en fait. C'est la tondeuse pour les parties intimes. Si tu vois, si vous voyez bien, il y a le poil. Je me suis rasé, voyez. On utilise aussi ça pour les parties intimes. Voilà. Donc, il y a aussi une autre tête. Et ça c'est... En fait, c'est une tondeuse pour les parties intimes, quoi. C'est bon, non? Vous avez vu, non? C'est ma tondeuse partie intime. Même Jessica là-bas, tu tombes ça, ça te coupe la tête là. Ça te rase Jessica à plat. Les gens qui ne veulent pas s'épiler là. Vous avez vu la tondeuse, non? Ça te tombe ça à plat. Demain encore, venez encore. Oh, reine de Saba. Tu avais monté encore quoi l'autre jour? Je vous ai dit que ma maison dépasse même la maison, une boutique. J'ai tout. Moi, je suis souvent choquée. Ah oui, très bien, j'ai ça, merci. Je suis souvent choquée. Voilà. Voilà. Lingette. Post-épilation. Il faut nettoyer parce que la sueur, tout ça. Pourquoi ça me pique? Moi, quand j'utilise une piste, ça vient me piquer. Je ne connais pas ça. Voilà. Voilà. Non, ça ne blesse pas, c'est la tondeuse, ma chérie. L'épilateur, c'est à part. L'épilateur arrache le poil. Tout ce qui est épilation, c'est ce qui arrache le poil. Ça t'arrache le poil dès la naissance avec le bulbe. Ça, c'est la tondeuse. Pour les gens qui ne veulent pas s'épiler. C'est très... Ça ne fait même pas mal. Ça ne fait pas mal du tout. Ça, c'est ma chose pour voyager. Quand je pars en vacances, je prends ça, je mets. Je prends mon épilateur. J'ai l'épilateur vite. J'ai un épilateur vite avec la tête molle là qui fait comme ça. Ça, c'est mes choses pour les vacances ici. C'est pour ça que c'est tout dans l'autre trousse. Parce qu'en temps normal, moi, j'aime bien faire le laser. Voilà. On est d'accord. J'ai encore dit que je vais vous montrer quoi. Rappelez-moi, je montre, je coupe le live. Ils vont pas acheter pour ça. Porte-moi le sauveur. So it's now you finish. J'ai encore dit quoi. Bon, ça oui, ça. Par contre, mais... Attends, j'ai encore plus. Le lave ici va couper. J'ai 100 cartes. Ah, d'accord. Les boules de riche. Mais vous ne connaissez pas. Capturer. Vous ne savez pas faire les recherches sur Internet. Vous avez des gros téléphones, pourquoi? Quand tu finis, tu mets les linges, tu mets la lingette. Pourquoi ça me... Comme moi, je ne m'épile plus depuis. Je me rase plus, je m'épile seulement. Ça, quoi, ça me... Quand il y a un produit, il faut capturer. Tu captures, tu t'en vas mettre sur Google là-bas. Tu vas gérer.
t'ai dit, on doit tout les expliquer. Maintenant, là. Oui, quand tu regardes, il y a l'huile, non. Après l'épilation, ça permet d'hydrater. Des fois, tu mets juste la poudre, le talc. Je vais retourner l'appareil. Tu vas capturer et tu iras faire les recherches avec l'appareil, avec la photo. Je vais mettre là-bas. Vous allez capturer. Je vais retourner l'appareil. Vous allez capturer. Ça a fait un peu de 10 ans. Avant, j'utilisais beaucoup, mais maintenant, c'est que pour les voyages. Donc, tu mets une pile et c'est bon. C'est bon, non? Je vais aussi mettre sur ma chaîne YouTube parce que il y a des gens qui ont des problèmes et ils n'osent pas demander. Donc, tu captures et tu mets sur Google. Ça trouve même à Tingo. Ça veut dire quoi? Sita. Sita. Ma mère. Tu as acheté mon cadeau. Ma petite sœur. C'est qui est avocate. Tu as acheté mon cadeau. Je t'envoie le lien qui achète mon cadeau. Tu as insulté d'abord ça que c'est laid. Pourquoi? J'ai mis toc toc. Et toi. Ok, c'est laid. Bon, on va d'abord voir la soupe, les cubes au supermarché. Moi, honnêtement, je préfère acheter souvent des trucs comme ça en ligne. Parce qu'au supermarché, ça peut être cher. Comme, je sais pas si on va en machin, mais moi, j'avais acheté ça sur Oura. Hé, maman, je vous dis la vérité. Est-ce que vous savez que même les courses pour manger, je n'ai pas mon supermarché. L'eau, tout et tout et tout, je paye sur Oura. Oura vient livrer ici à domicile. On range seulement. Oura vient avec son camion, il met là, il décharge. Nous, on prend, on range seulement. Donc, les histoires des supermarchés là, voilà, je ne connais pas trop. Parce que je me vois pas en train de faire rayon sur rayon. Oh, il n'y a pas tel produit. Oh, ma part de vie me dépasse. C'est Aura avec H devant. Oh, c'est quoi? Il faut taper. Vous avez les gros téléphones. Quand tu ne connais pas, tu tapes sur Google, tu vas trouver. Vous avez les iPhones, tu ne peux pas voir, tu as peut-être le iPhone 50 dans les mains. Ah, vous avez vu, non? Les cubes. C'est ces cubes maison. Vous avez vu, je vous ai montré, non? Attends, mais c'est African Queen.
Pardon. Merci. Merci. Je n'avais même pas remarqué. Voici ça. Cube fait maison. Les carcasses. Si on s'en va chez Auntie, on va aller chez Auntie, ramasser les produits. Elle a dit qu'elle m'a ramené les provisions du Cameroun. Donc, dès qu'elle finit là, dès qu'elle mange là, je m'en vais seulement chez Auntie là-bas, squatter jusqu'au soir. Voilà les boules de geisha. Je vais partir manger le mintumba. Je pense à toi. J'envoie ta part. Où elle a envoyé ta part? Je m'en vais là-bas avec la sardine. J'ai la sardine ici. Donc, papa le mintumba là, je m'assois. Le soir, je vais t'appeler en train de manger le mintumba à la mer. Voici la télécommande pour choisir les vibrations. Chose promise, chose due. Je ne vous dois plus rien. On est d'accord que Eke, je ne vous dois plus rien. Je vous ai promis, je vous ai montré. Les designs de Tienga tape les bouts de geisha. Commande. J'ai montré le site là tout à l'heure, le site de Périnée. Il y a un site là. C'est écrit pour le Périnée. Tu n'étais pas là, peut-être tu viens d'arriver. Tapez les bouts de geisha sur Internet. Achetez dans les sites de Périnée. N'achetez pas dans les histoires de Amazon. Parce que là-bas, c'est des Chinois. Quelque chose que tu mets dans ton appareil génital, il faut que ce soit bien soigné. Parce que c'est pour muscler le périnée. Pardon, alors je pas au camp, pardon. On ne va pas faire comme d'autres qui lancent les lives au même moment que Paul Camp. C'est notre frère. Alors on l'encourage. After, non, les gens. After, bisous, bisous.